Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 18 au 24 novembre 2024. Encore un joyeux anniversaire à vous, scorpion, qui fêterait son anniversaire donc cette semaine. Excellent anniversaire à toutes et tous, évidemment. Les scorpions, on va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, aux sentiments, à l'affect. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme d'habitude son bon discernement. C'est une guidance générale. On est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre scorpion ou une autre scorpionne dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. En parlant de l'oracle des îles, je souhaitais vous informer encore une fois que l'oracle des îles est dorénavant disponible à la vente, ouvert à la vente enfin. Donc celles et ceux qui souhaiteraient l'acquérir, un petit mail à guidance-de-delphes@gmail.com afin que je puisse tenir compte de votre commande. Voilà les scorpions, on y va, c'est parti pour cette semaine du 18 au 24 novembre. Allez, on y va. On démarre avec l'énergie de la bougie. Alors, la bougie, c'est votre foi qui est incarnée. C'est la foi que j'ai en quelque chose, dans la concrétisation de mes rêves, dans la réussite d'un examen, dans la vente d'un bien immobilier, etc. C'est la foi que j'ai. On voit pas grand-chose, on est dans l'obscurité avec cette bougie, mais on a cette petite flamme, cette petite lumière intérieure, cette foi que l'on a, que les choses finiront bien par se terminer positivement. L'énergie de la bougie, c'est également le deuil. On va laisser un certain nombre de choses derrière soi. Enfin, tourner une page. Donc, il y a un processus. Cette bougie va se consumer. Et puis, au terme, ce sera la concrétisation de votre rêve. Je vous le souhaite en tout cas. La concrétisation de ce en quoi vous avez porté votre foi. Allez, on y va, les scorpions pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. La foi dans un projet, on va dire. L'énergie de la cigogne, ce sont les projets qui sont représentés. Alors pour certaines, il peut s'agir de la foi dans une grossesse, évidemment. On a peut-être la foi qu'on va réussir à tomber enceinte, on a peut-être la foi que la grossesse va se passer sans encombre, etc. Donc au sens de la grossesse stricte, évidemment. Mais au-delà de la grossesse, c'est également les projets, quels qu'ils soient, ce qui est en gestation, ce à quoi j'ai envie de donner vie. Donc on a la foi qu'un projet que l'on a va voir le jour finalement. Allez, on continue. Les projets. La foi dans un projet que vous avez. C'est quoi le projet? Projet IMO, projet de cœur, projet. On va voir. Pour les scorpions. Allez, 18 au 24. Pour les scorpions. On continue avec l'énergie de l'encre. Alors, l'encre, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est vos fondations. Donc, le projet que vous avez là, c'est du costaud, c'est pour vous ancrer, pour vous stabiliser. Alors, ça pourrait être un projet en lien avec le boulot, quelque chose qui me permette de me projeter, me stabiliser, en tout cas professionnellement, matériellement. Ça pourrait être un projet immobilier, les fondations immobilières, un projet qui nous tient à cœur, quelque chose qui a le potentiel, en tout cas, de vous stabiliser, de vous ancrer. Ok, bon, il y a un petit peu de stress, il y a un petit peu de préoccupation. Très honnêtement, je suis pas surprise. Quand on démarre avec l'énergie de la bougie, il y a tout un tas de choses qui sont encore dans l'obscurité, qu'on ne sait pas. C'est le noir total, c'est le flou. Qui dit flou, qui dit obscurité, dit stress. Généralement, c'est jamais très très loin. C'est les préoccupations que l'on a. On a à la fois, oui, mais à part ça, qu'est-ce qu'on a d'autre Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nous rassurer à part cette foi? Alors, les souris, ce qui nous tracasse, ce qui nous stresse, ce qui nous ronge, c'est des rongeurs les souris, automatiquement.
Allez, on a du stress par rapport à un projet qui se veut durable. J'ai des communications là. Ouh là là. On a de l'argent, on a la carte de la machette, on se bat là. Hein. Allez. Pour les scorpions avec l'oracle des îles. Ouais, les poissons qui reviennent. Hein. Les poissons, c'est quoi? C'est l'argent, c'est l'abondance, c'est la richesse. Super programme, sauf que avant de pouvoir avoir un compte en banque bien rempli, il faut miser, il faut s'investir, il faut y aller. Hein, on ne gagne pas si on ne joue pas. Donc, il va être question de votre investissement, certainement dans un projet qui pourrait donc derrière générer des bénéfices, générer un profit. Hein. Allez. Et derrière, on nous parle du foyer, le feu, le foyer, la maison, l'habitat. Premièrement, le feu, c'est tout ce qui se passe également au fond de vous. Hein. Ce sont aussi les passions que l'on a pour quelqu'un, pour quelque chose. C'est la famille, c'est l'habitat, c'est le logement qui est représenté. On a peut-être un projet qui nous tient à cœur en lien avec notre famille, notre foyer. On est préoccupé. Ok. Mercure en Sagittaire. Alors tout à l'heure, j'ai eu la cabine téléphonique qui s'est à moitié retournée. Les communications, vous allez voir, bon, Mercure, c'est l'astre de la communication. Hein. Alors, si Mercure se trouve en Sagittaire dans votre tirage, soyez subtil dans votre façon, dans votre façon de faire part de la vérité autour de vous. Cette semaine, faites preuve de tact et de bienveillance. La franchise et l'honnêteté doivent être modérées. Ne vous laissez pas emporter par l'énergie enthousiaste du Sagittaire et dites les choses de façon mesurée. Ok, bon, on tourne sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler cette semaine. Voilà, on va aller voir tout ça. Mercure en Sagittaire, communication, foyer, ok, ce serait pas surprenant que ce soit au sein de la famille, on va voir. Ouais. Alors, on y va, c'est parti. Les scorpions démarrent cette thématique émotionnelle avec la carte de la campagne. La campagne, c'est la tranquillité. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui se passe avec la campagne. La campagne, bon, c'est la campagne, d'une part. Hein. Ça peut être un bien immobilier à la campagne, une situation qui se situe à la campagne, de laquelle on parle, premièrement. La carte de la campagne, c'est cette tranquillité. Donc, hein, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Hein. Si vous regardez bien cette lame, il n'y a pas un petit oiseau, il n'y a pas le soleil, il n'y a rien du tout. Hein. C'est la tranquillité. Alors, dans certains cas, ça peut être subi. Dans d'autres cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Hein. C'est revenir à une situation bien plus tranquille, bien plus saine, hein, d'une certaine façon. Et c'est ce que j'aurais tendance à penser là, puisque vous avez le stéthoscope juste à côté. Le stéthoscope, c'est la santé, hein. C'est ce qui est bon pour nous, c'est ce qui est sain pour nous, hein. C'est ce qui nous fait du bien au moral, c'est le bien-être, etc. L'énergie du stéthoscope, c'est une énergie intérieure également. Hein. On en parlait ici avec le feu, tout ce qui se passe au fond de vous, à l'intérieur de vous. Le stéthoscope, par définition, c'est l'outil qui sert à écouter. À écouter avant tout ce qui se passe au fond de moi, à l'intérieur de moi, reconnaître ses besoins, ses envies, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas. D'accord? Donc ça va être le job que va nous demander ce stéthoscope, d'aller sonder à l'intérieur de vous, mais les scorpions, vous êtes doués pour ça, hein, pour aller à l'intérieur, regarder les parts d'ombre, qu'est-ce que j'ai envie, est-ce que ce que j'avais envie hier est toujours en accord avec aujourd'hui, etc., etc. C'est un exercice que vous êtes capable aisément de réaliser. Donc c'est effectivement ce qu'on vous invite à faire, aller sonder, aller écouter vos besoins, vos envies, qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui ne l'est pas. L'énergie du stéthoscope, hein, au-delà de l'écoute intérieure, c'est aussi l'écoute des conseils qu'on pourrait vous donner, hein, puisque c'est l'outil du médecin après tout. Hein, le stéthoscope et le médecin, c'est ce professionnel que l'on va solliciter quand on a besoin d'un avis. Hein, quand voilà, on est face à une situation, quelle qu'elle soit, on a un projet, on a quelque chose, j'ai peut-être besoin de conseils, j'ai besoin d'un éclairage, etc. Donc on écoute ce qui se passe au fond de soi, mais on écoute également les conseils qu'on peut nous donner à l'extérieur, dans une perspective donc de construire quelque chose de positif et de tranquille. Vous vous rappelez, hein, de la carte de l'encre qu'on a eu tout à l'heure, hein, cet ancrage, cet équilibre et cette stabilité. C'est ce que je pense que vous cherchez effectivement à créer. Quelque chose de sain, donc d'équilibrant et de tranquille, à travers la dynamique que vous insufflez dans la construction d'un projet. La carte de la ville, hein, c'est le dynamisme dont je vais faire preuve afin de
construire quelque chose. Alors, on peut nous parler de l'immobilier, d'un projet immobilier que certains scorpions pourraient avoir, mais c'est les constructions de manière générale. C'est la construction de vos projets. Le projet que vous avez, celui dans lequel vous mettez cette foi qu'on a vue au début de votre tirage. Donc très jolie énergie pour démarrer, la foi dans un projet de construire quelque chose de sain, mais on voit qu'on est un petit peu tracassé, certainement que ça a un lien avec la famille, le logement, l'habitat, voire des passions que vous pouvez avoir. On continue, bah oui, ok. Alors, on va les remettre à l'endroit, allez. On y va, la carte de la jeune fille, la carte du bateau et la carte de la tour. Alors, la jeune fille, on va nous parler des enfants, de nouveautés, donc les projets de construction qu'on a pour nous, qu'on fait également en lien avec nos enfants. C'est possible, mais c'est également la nouveauté qui est incarnée avec l'enfant. Donc ici, on est sur une construction nouvelle, d'accord. On parlait de projet, on parle de nouveauté sur laquelle on bosse, pour laquelle on fait des démarches. Il y a un côté administratif ici dans votre tirage, puisqu'on a quand même des structures, des démarches, du dynamisme. On va peut-être frapper à la porte d'organismes, voilà, de sociétés immobilières si jamais on est dans cette configuration-là, etc. Donc on voit bien que c'est pour quelque chose de nouveau. On va aller voir tout de suite cette tour. Cette tour, c'est pareil. C'est les démarches que je vais entreprendre, c'est la dynamique dans laquelle je vais être afin de pouvoir générer quelque chose de sain qui corresponde à mes besoins actuels. Ce qui me tient à cœur, j'ai à cœur de faire ces démarches, je sais que c'est quelque chose de sain et c'est ce dont j'ai besoin. Cette tour, elle vous invite également à visualiser le meilleur, d'accord, à visualiser un avenir plus sain, d'accord, puisqu'on a bien cette stéthoscope au-dessus. Et puis enfin, cette tour, elle parle de rupture et de séparation, elle parle de ce qu'on s'apprête à laisser derrière soi pour aller donc vers quelque chose de plus sain. Et puis vous avez le bateau au centre, le bateau va nous parler d'étrangers, va nous parler de voyage, va nous parler d'aventure, de départ, de nouveaux départs. Quand je monte sur cette barque, je mets les voiles, je m'en vais d'un endroit pour aller vers un autre. Alors il y a peut-être des déménagements ici, on a peut-être foi dans un déménagement, on a peut-être foi dans des démarches en lien avec l'immobilier, un départ, un nouveau départ d'un logement éventuellement. Une nouvelle aventure qui s'ouvre, la carte du bateau, c'est l'étranger, aller vers quelque chose de différent, quelque chose qui soit plus sain au terme des démarches que vous entreprenez. On continue. Regardez qui voilà. Ouais. Ok. Bon. Ça bouge et en même temps pas de trop. On va voir. Alors, on démarre avec l'énergie de l'escargot. L'énergie de l'escargot, bon, c'est la lenteur. La lenteur, certainement que vous la subissez. Ici, c'est ce que j'aurais tendance à penser puisqu'il y a des actions qui sont entreprises. Mais en dépit des actions, il y a bien une lenteur. L'escargot, c'est la lenteur. Donc, il y a deux cas de figure. Soit c'est vous qui procrastinez, qui prenez votre temps, on court pas, etc. Tout arrivera à point. Soit c'est une énergie donc que vous subissez, c'est ce que j'aurais tendance à penser, puisque là il y a de la dynamique, avec l'énergie de l'homme à la chemise jaune, que ce soit vous ou une personne en face de vous, homme ou femme, on est dans l'action, on est dans la dynamique. On en a parlé ici. Je dis, je fais, j'agis, mais malheureusement, voilà, s'il y a des démarches, j'attends le papier, j'attends ceci, j'attends le retour de l'organisme, etc., etc. D'où la foi que j'ai. J'ai la foi que les actions que j'entreprends vont payer, mais ça traîne, mais ça prend du temps. Donc ça stresse, donc ça tracasse. Plus le temps passe et plus ça génère de soucis, plus ça génère de stress, etc. C'est assez limpide, Bah oui, c'est les actions, clairement. On a la foi que les actions que vous faites vont payer, le bouquet et la protection. Ça, encore les étoiles. C'est incroyable. J'ai envie de dire que 99% du temps, quand je tire les cartes pour vous, les scorpions, les étoiles sont là. C'est systématique, Non, alors c'est pas systématique, on va dire 99% du temps. Très honnêtement, c'est assez incroyable. Alors, on y va. Je vous parlais d'action, la foi que les actions qu'on entreprend vont payer, mais ça traîne, mais ça prend du temps. Ok. L'énergie de l'homme, c'est de l'action, Homme ou femme, c'est les actions que j'entreprends, c'est l'énergie active dans laquelle je suis. Donc j'ai la foi que les actions que j'entreprends vont payer. On a compris.
La très bonne nouvelle, hein, encore une fois, c'est les étoiles. Donc c'est le Verseau hein, qui peut être présent à vos côtés, mais c'est surtout la garantie que vos rêves et vos espoirs vont se concrétiser. Hein. C'est la carte des espoirs, la carte de l'étoile, c'est la protection également. Hein. L'univers soutient, protège les actions que vous entreprenez. Ça traîne, ça prend du temps. Mais rassurez-vous, c'est protégé. Donc, il peut y avoir du stress, mais essayez autant que faire se peut. Voilà, de zen, tranquille. On se rappelle de la guidance de Delphine, des guidances de Delphine qui concrétisent ici donc vos actions finalement. Après, bon, ça reste une guidance générale, bien entendu. Hein, donc, je vous souhaite que tous les scorpions qui sont dans une démarche active, de concrétiser un projet qui leur tient à cœur, aboutissent le plus rapidement possible, évidemment. Et on nous parle du bouquet, donc le bouquet c'est le cadeau, c'est l'offre, c'est la proposition, donc il y a différents niveaux de lecture. Hein. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même. Hein, j'attends pas que les choses elles arrivent de l'extérieur, mais je m'offre la possibilité, à travers les actions que j'entreprends, de m'offrir le meilleur, de m'offrir une vie meilleure, de m'offrir quelque chose qui soit plus sain, à travers des actions que je fais. Le cadeau, ça peut être une proposition que vous attendez. On attend d'avoir une offre qui pourrait venir de quelqu'un. Si je suis dans des démarches immobilières, hein, on l'a vu. Si voilà, j'ai contacté des sociétés immobilières en vue de vendre un logement, j'attends peut-être qu'une proposition enfin arrive. Ça peut être ça. Et puis le cadeau, vous pouvez l'offrir. Je suis un petit peu moins dans cette énergie-là, très honnêtement. Pour moi, c'est soit vous vous offrez comment dire, à travers des démarches, la concrétisation d'un projet, soit vous attendez qu'une offre ou une proposition vienne à vous. Et la canne, on nous parle de récolte. La récolte, elle intervient au terme des choses qu'on laisse derrière soi. Je coupe avec un certain nombre de choses. Je coupe, je romps, je me sépare à travers des démarches que je suis en train de réaliser afin de récolter quelque chose de plus sain, de plus positif et surtout de durable. Voilà les scorpions, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors vous me raconterez, si vous le souhaitez, en commentaire de la vidéo, si ces messages ont trouvé de la résonance. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.